la paix que le monde ne peut pas vous donner, même à travers les biens matériels, que la paix qui transcende toute intelligence et que l'intelligence ne peut pas comprendre repose sur vous. Alors, tout commence par l'évangélisation. À partir de ce point-là, toutes les dominations chrétiennes, toutes les fédérations chrétiennes sont d'accord. Et Jésus sauve. Jésus sauve. Donc, à partir de là, il y a un accord commun, cet accord du Jésus sauve. Donc, je me retrouve à travers cela, c'est vrai que Yeshua sauve. Et l'œuvre de Yeshua est une œuvre magnifique dans laquelle nous pouvons être réconciliés avec le Père. Et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Et nous pouvons connaître le Père et celui qui l'a envoyé et avoir la vie éternelle. À partir de là, tout va bien. Il n'y a pas de confusion. Et tous disent la même chose avec le même livre, la même Bible. Et c'est magnifique. Et le problème, c'est qu'après ça change, tout change et tout devient différent. Donc, le gros souci, c'est que la personne qui va adhérer au message de Yeshua et qui va être sauvée devra être conduit dans une des multitudes d'assemblées qui existent sur Terre. Donc, ces multitudes d'assemblées sont définies à travers des dénominations, des fédérations, etc. Donc, par exemple, si la personne est venue à Yeshua grâce à un pentecôtiste, cette personne-là sera attirée vers les assemblées pentecôtistes. Et donc, à partir de là, la personne, elle est contente, elle a découvert Yeshua, tout va bien, oui, je suis sauvé, etc. Et ce qui va se passer, le drame, c'est que la Bible sera utilisée pour endoctriner cet individu. On va lui en mettre plein dans la tête. Plein dans la tête. Son cerveau va enfler de connaissances. C'est-à-dire que s'il va dans une assemblée pentecôtiste, il devra recevoir la théologie pentecôtiste. Donc le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les dons, tout ça, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc la personne, à partir du moment qu'elle a commencé à naître de nouveau, où tout se passait bien, elle a commencé maintenant à dévier dans la chair, à dévier dans l'intelligence, pour recevoir toutes ces doctrines qui sont purement théologiques. Donc maintenant, si c'est une personne qui est baptiste, elle va être conduite dans une assemblée baptiste et pareil, on va lui en mettre plein la tête, plein dans le cerveau et donc on va la faire croître dans une théologie qui est purement baptiste. Et cette théologie est contraire à la théologie pentecôtiste, et la théologie pentecôtiste est contraire à celle de la théologie baptiste. Donc bon, je dis baptiste et pentecôtiste, j'aurais pu dire évangélique, adventiste, témoin de Jéhovah, catholique, j'aurais pu dire toutes sortes de dénominations qui existent et de fédérations, parce que les pentecôtistes sont une fédération, les baptistes sont une fédération, et à travers les pentecôtistes, il existe tout plein d'autres dénominations. Et à partir des baptistes, il existe tout plein d'autres dénominations. Par exemple, l'Assemblée des frères pour les baptistes, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que chaque dénomination a sa théologie. Parce que sinon, tous se seront appelés baptistes, ou tous se seront appelés pentecôtistes. Non, si le nom change, c'est que la théologie a changé. La théologie a changé et la manière de voir la Bible est différente. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes parlent d'évangélisation, tout va bien. C'est-à-dire qu'on va dans la rue, on va parler de Jésus, on va attirer les gens à Yeshua pour qu'ils soient sauvés. Bon, Yeshua, c'est Jésus pour ceux qui ne savent pas, hein, d'accord? Donc, voilà, tout se passe bien, tout le monde est content, tout le monde est sauvé, tout ça. Mais à partir du moment que la personne commence à mettre le pied dans une dénomination ou le pied dans une fédération, à partir de là, la personne, on lui en mettra plein dans le cerveau, et tout ce qu'on lui mettra dans le cerveau, ça sera ni plus ni moins des doctrines, de la théologie qui divergent selon les dominations. Donc, voilà le résumé. Maintenant, ce qui est un danger, c'est qu'en fait, l'esprit est carrément mis de côté dans cette histoire. À partir du moment que la personne a été sauvée, donc le Saint-Esprit, bienvenue chez la personne, donc a fait naître la personne, etc., a fait un avec son esprit, et à partir de là, ce Saint-Esprit, on lui dit, toi, tu te mets de côté, on s'occupe du reste. On va enseigner cet homme, cet individu qui est venu
qui est sauvé, avec notre théologie, on va l'enseigner, on va l'éduquer pour que ça soit un bon pentecôtiste ou un bon baptiste, si vous voulez, pour que je change un peu les noms, un bon évangélique ou un bon adventiste. Voilà. Donc, du coup, le Saint-Esprit est carrément mis de côté. Et malheureusement, la personne qui est née de nouveau, l'esprit dans la personne ne croît pas, ne grandit pas. Et pourquoi? Parce qu'au lieu de conduire la personne à diminuer pour que l'esprit grandit, ben on va lui enseigner tout plein de protocoles, tout plein de doctrines, tout plein de lois, tout plein de ce qu'il doit faire, de ce qu'il ne doit pas faire. Et donc la personne, elle marchera selon la connaissance qu'il a, selon ce qu'on va lui donner dans son intelligence, et elle va marcher selon ça. Donc ça n'ira pas plus loin que l'intelligence, et du coup, tout est fait par la chair, c'est-à-dire l'esprit n'a plus ne fonctionne plus, il est comme étouffé, il est rejeté, il est mis de côté, parce que la personne née de nouveau n'a pas le temps de laisser croître en lui le Saint-Esprit, parce qu'il en a trop dans la tête. La connaissance enfle, mais l'esprit vivifie. Donc au lieu de conduire les nouveaux convertis à laisser l'esprit le vivifier, on va conduire les nouveaux convertis dans des enseignements, on va le mettre à l'école du dimanche, il devra venir à l'église pour qu'on le prêche, des gens vont venir chez lui pour qu'on l'enseigne, on va bien l'encadrer pour pas qu'il reçoive de fausses doctrines de leurs concurrents, des églises concurrentes, par exemple, si c'est un baptiste, on va bien l'enseigner, mais non, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul baptême, c'est le baptême d'eau, et si c'est un pentecôtiste, on va dire, oui, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit, et tu parleras en langue, etc., donc on va parler en langue, etc., donc la personne va chercher le baptême du Saint-Esprit absolument pendant des heures, des années, et peut-être parfois des siècles. Donc ça peut durer 20 ans, 30 ans, la personne elle n'est pas une cotise, elle n'a jamais encore reçu le baptême du Saint-Esprit, elle est comme diminuée. Donc cette personne voit ses frères et sœurs parler en langue, sauf lui, et ça finira peut-être que la personne finira à parler en langue, mais ça sera une langue purement imitative. Donc ça ne sera pas du parler en langue. Je ne sais pas ça sera quelle langue, mais ça sera un charabia, quoi. Donc du coup, ça crée tout plein de désordre. Et donc tout ça, encore une fois, au nom de la Bible. Pourquoi? Parce que la personne, on va pas lui expliquer que en fait, le Saint-Esprit qui est en toi doit grandir et toi tu dois diminuer et laisser l'Esprit grandir. Au fur et à mesure, c'est l'Esprit qui t'enseignera. Pour l'instant, nous on est là pour t'aider à laisser cet esprit croître. Parce que c'est lorsque cet esprit sera mature que tu seras à la stature parfaite du Christ. Parce que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, la théorie des dénominations, c'est quoi? C'est que si la personne à qui on lui en met plein dans la tête, selon la théologie de la dénomination dans laquelle il a eu le malheur de venir, ben, dans ces cas-là, la personne, une fois qu'elle aura adhéré à toute cette théologie de la dénomination dans laquelle il a eu le malheur de venir, ben, quand il sera considéré comme quelqu'un qui est mature. Parce qu'en fait, c'est une personne qui est capable de réenseigner la théologie qu'on lui a donnée. Et c'est comme ça qu'on considère la personne mature. Ah oui, c'est bien, il sait beaucoup de choses et tout, tu vois. Et donc, par contre, si cette personne qu'on considère connaître beaucoup de choses selon la théologie dans la dénomination dans laquelle il a eu le malheur d'arriver, si on le met dans une autre dénomination, par exemple si on met un pentecôtiste chez un baptiste, là on va dire oula, lui il a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Pourtant, chez les pentecôtistes, la théologie qu'on lui a donnée, il sait tout.